Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 6 juin. Direction Laval pour le prix Louis Jariel. C'est du 3 attelé, 2225 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3. Alors il y a un seul échelon de départ et le départ est donné à 15h15. Alors il y a une tirelire de 500 000 € pour les heureux gagnants du Quintet dans l'ordre. Groupe de corde à gauche, 85 000 € pour 5 ans, Hongre exclu, ayant gagné au moins 54 000 €. Indice de confiance 4 sur 5. 4 sur 5, c'est pas mal. Donc on est plutôt confiant. Alors donc, un seul échelon de départ. Pour ce quintet, il semblerait bien sûr que les plus riches de la course soient en mesure de se tailler la part du lion. Donc un quintet relativement facile, ne devrait pas avoir trop de mal à passer à la caisse ce samedi. Alors donc préparez les grosses valises, les sacs cabas pour ramasser les billets. Alors bien sûr, attention, comme souvent dans ce genre de cas, il faut s'attendre à des désordres à 9 €. Et c'est donc plus sur le simple placé et ou le couplet qu'il faudra se lâcher. Il y a 1 ou 2 possibles troubles faits, mais surtout pour les 4e et les 5e places. Donc ceux qui vont choisir le couplet devront être a priori tranquilles. Néanmoins, les jeux d'argent sont dangereux et à jouer bien sûr avec modération. Petit retour sur le quintet du jeudi 4 juin. Dans mon pronostic, on n'était pas passé loin, et pourtant j'étais plutôt pessimiste. Alors tout d'abord, je vous ai donné le gagnant de la course, ça fait toujours plaisir. Ceux qui l'ont joué, ils se sont mis bien. Il a fait plus de 7 € gagnant. C'est ce qu'on appelle une belle cote à la gagne. Un exemple, tu mettais 100 € gagnant, tu repartais avec 710 €. Ah, ça fait plaisir. Ah oui, mais bon, c'est un exemple, là, ça fait cher. Ça fait beaucoup 100 €, c'est dangereux. Surtout, c'est dangereux, parce que il arrive deuxième, au revoir. Surtout que là, on parle sur une mise gagnant sec. Eh oui. Après, tu mettais 50 €. Tu me diras, c'est moins, mais quand même, c'est encore beaucoup. C'est vrai, 50 € tu mettais, ça te donnait 355 € de bénéfice. C'était bien. Il y en a qui le font. Bon, allez, on va redescendre un peu parce que 50 c'est encore trop. Si tu mettais 25 €, là ça commence à être pas mal. On est d'accord? Oui. Bon. Alors, si tu mettais 25 € de mise, ça donnait 177 € de bénéfice. Et là, j'avoue que le rapport risque-bénéfice, avec 25 €, tu prends 177 €, là c'était pas mal. Oh, c'était même magnifique. Attends, 25 €, tu prends 177 €. Non, j'avoue, là, on était bon. Ça fait plaisir. Bon, maintenant, côté quintet, ils étaient pratiquement tous là. C'est dommage. Seul le 14 que j'avais mis en cheval de complément m'a retiré la victoire. En 9 chevaux, ça voudrait dire que je vous l'ai donné en 9 chevaux, ce quintet. Ah ouais, mais 9 chevaux, ça commence à faire beaucoup, là. Bah oui, c'est beaucoup. Alors, en tout cas, le quintet de ce samedi, il sera beaucoup plus facile, logiquement. Du coup, je reviendrai sur le quintet de vendredi, demain, car quand je tourne cette vidéo, le quintet n'est pas encore arrivé. Voilà. En espérant, bien sûr, avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer. On l'espère. Je suis tombé sur une citation de Jean-Claude Van Damme. Mais je vais pas vous la mettre. Non, parce que ce monsieur voyage dans le temps. Et comme il est dans le futur, et que nous, on est dans le présent, le problème, c'est que tout le monde ne va peut-être pas comprendre. J'ai laissé tomber Jean-Claude Van Damme. Non, aujourd'hui, c'est une citation d'Henri Bergson, artiste, écrivain, philosophe. L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Et oui, c'est vrai, et c'est même très vrai. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, Finn Colline. Elle vient d'effectuer une superbe rentrée.
Mais le problème, c'est que c'est la moins riche de la course, et là, clairement, à ce niveau, elle est barrée. Ouais. Elle est barrée. Alors cette course, du coup, ça va lui servir à se maintenir en condition. Ben oui. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'elle garde ses chaussures. Hein. Eh oui. Donc là, on peut dire outsideuse. Le numéro 2, Firello. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, Firello aussi monte de catégorie. Mais il n'est pas dénué de qualité, hein, comme le prouvent ses 4 victoires consécutives. Il va tenter, à l'issue d'un bon parcours, d'accrocher une place. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir, à son sujet, n'est pas non plus négatif. Alors, attention, il faut mieux vous le garder. Mieux vaut ne pas l'oublier, donc mieux vaut le garder. Le numéro 3, Philou Lauvernier. Il vient de prouver sa forme en remportant sa dernière course à un niveau inférieur. Lui aussi monte de catégorie et il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. En 7 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Alors à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur hein, pour espérer gratter une 4e ou une 5e place. Aucun contenu n'est en cours de lecture. Mais je vous ai rien demandé, madame la boxe. Mais c'est un truc de fou, ça. Oh, non, excusez-moi, je m'embrouille avec la boxe. Le truc, là. À chaque fois, elle me fait ça. Je l'éteins, mais elle se réveille. C'est pas possible. Enfin, bref. Le numéro 4, favorite, Flemmy. Elle a enchaîné les arrêts maladie hein, cet hiver. C'est une rentrée après 3 mois d'absence et totalement ferrée. Elle est à court de conditions et elle va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Toucar, le numéro 5, Foxtrot, si. Il se défend toujours bien dans les quintés, mais il ne sera pas à 100% de ses capacités. Alors face à des chevaux plus affûtés, il ne pourra espérer mieux qu'une éventuelle 5e place, et à l'issue d'un parcours sur mesure. Donc, dans un champ réduit ou en bout de combinaison, faites votre choix. Le numéro 6, Fun Quick. C'est une rentrée totalement ferrée avec son entraîneur au sulky, là, tout est réuni pour ne pas l'avoir à l'arrivée. Il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Énorme non. Le numéro 7, Fighter Smart. Lui aussi effectue une rentrée totalement ferrée. Il reste sur 4 échecs consécutifs. Il faudrait vraiment la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'il puisse espérer gratter une 5e place. Hein. Bon, il faut vraiment reconnaître là quand même hein, qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 8, Frisia Dupont. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Elle vient d'effectuer une rentrée que l'on pourrait qualifier de quelconque. Alors d'après Jean-Michel Bazir, elle pourrait peut-être manquer d'une course avant de redevenir compétitive. Mais il n'a pas non plus suggéré de l'éliminer. Hein. Oui, donc, de ce fait, accordons-lui une petite note de méfiance. Le numéro 9, Flèche du Yuka. Elle est archi-régulière, elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Elle fait partie des meilleures de sa génération. Encore une fois, elle est incontournable. Elle se déplace pour la victoire. Et logiquement, elle va batailler pour la victoire. Le numéro 10, Flore de Janeiro. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Elle garde ses chaussures. Cette sortie, pour but de peaufiner un engagement futur sous la selle. Je l'écarte. Le numéro 11, Fakir du Lorolta. C'est le X de la course. Car d'un côté, il a prouvé à maintes reprises qu'il valait un lot de ce genre. Mais de l'autre, il reste sur 4 échecs consécutifs. Il sera déféré des 4 et piloté par Magic Nivar, mais il y a pas mal d'incertitudes. Excusez-moi, là, la télé s'allume toute seule. Vas-y, ça m'énerve là. Ah ouais, il faut que je retire le micro, pardon. C'est pas possible. Excusez-moi, non, vas-y, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais après, ce qui est énervant, c'est de tout débrancher à chaque fois. Excusez-moi les amis, vraiment. Oh là là, cette technologie. Je sais même pas où on est tout. Ah ouais, Nivar. Piloté par Magic Nivar, il y a pas mal d'incertitudes et de questions sans réponse autour de sa candidature. Bon, je l'ai gardé en bout de combinaison, mais faire attention parce que, oui, peut-être se réveiller un jour. Hein, et peut-être que même que ce jour, ce sera samedi. Alors, mieux vaut l'avoir quand même de côté. Hein. Le numéro 12, Frisbee Dame. C'est cette dernière course, 3 disqualifications.
Quand il reste au trot, il ne sort pas des 3 premières places. Tout est dit, s'il reste sage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route, mais il est bien sûr incontournable. Le numéro 13, Feliciano, c'est un crack. Il est largement dans sa catégorie, il a déjà prouvé qu'il pouvait bien courir sur sa fraîcheur. Ce fils de Reddy Cash a plus d'un tour dans son sac et une fois de plus, il s'annonce redoutable, bien sûr qu'on le garde. Le numéro 14 de Feeling Cash, c'est de loin le plus riche de la course. Il a plus de références au trot monté et au plus haut niveau, troisième du prix du Cornumier, la fameuse Coupe du Monde du trot monté. Il vient de créer la surprise à plus de 100 contre 1 en trot attelé, preuve que ce samedi, mieux vaut ne pas le sous-estimer car il est compétitif. Le pronostic, ça donne 9, 12, 13, 14, 2, 3, 8, 11, cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre en appartement, ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.